Salut, c'est JNV, je vais super bien et j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Il s'agit de la King of Artists Portgas the Ace de chez Banpresto. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je risque de ne pas être très objectif au cours de cette critique parce que selon moi, ceci est une des plus belles réussites de chez Banpresto. On regarde ensemble ce que ça vaut tout de suite. Alors, Portgas the Ace, ou plus communément appelé Ace au poing ardent, est le frère aîné de Luffy. Il doit son surnom au fruit du démon qu'il a ingéré, qui est le Mera Mera no Mi, et qui est un fruit du type Logia, lui donnant les pouvoirs du feu. Il sera pendant tout un temps un membre important de la flotte de Barbe Blanche, et pour éviter de trop spoil, je vais m'en tenir à cela pour l'introduction du personnage représenté ici. La boîte est très bien réalisée et donne de très bons aperçus du produit que l'on obtient en l'achetant. Pour information, ce produit existait initialement en version noire et blanche et était vendu avec les coffrets collector des premières saisons de One Piece ressortis en Blu-ray. Par la suite, Banpresto a décidé de la commercialiser en version individuelle dans un modèle colorisé. C'est celle-ci que je vais vous présenter. Cette statuette est sortie en 2015, elle est en PVC et ABS et mesure 14 cm de haut. Elle ne possède pas de socle mais vient avec une petite pièce transparente qui est à glisser derrière son talon gauche, mais cela n'est pas bien utile car cette statuette est stable et tient très bien toute seule. La pose est tirée du chapitre 159 du manga durant l'arc Arabasta lorsque Ace rencontre Luffy ainsi que son équipage. Il s'agit de la pose où Ace se tient sur le rebord du Going Merry, le premier navire des Mugiwara. La pose de la figurine est donc identique. Elle transmet une impression de décontraction totale dans le chef d'Ace. Le choix de cette pose est excellent car ce n'est pas courant et le résultat lorsque l'on dispose cette statuette juste au bord d'une étagère est très réussi. C'est donc parfait et je mets ainsi la note de 5 sur 5 pour la pose. Pour le sculpte, c'est une tuerie. Le nombre de détails est tout simplement hallucinant. On peut voir les veines et les cartilages à travers la peau en plusieurs endroits. On y voit également ses côtes, ses abdos, la peau tendue qui s'étire légèrement ainsi que les stries de ses muscles, car c'est un personnage à la fois tracé et sec. Il possède de nombreux bijoux réalisés avec une extrême précision, comme un bracelet qui est indépendant de la figurine et peut bouger tout seul. Son chapeau et ses vêtements ne sont pas non plus en reste au niveau des détails. Le réalisme a tellement été poussé à l'extrême qu'ils sont même allés jusqu'à sculpter les semelles de ses bottes, alors que de nombreux constructeurs se contentent de ne rien faire avec cette partie. Donc, une nouvelle fois, ce sera un 5 sur 5 pour le sculpte. Concernant la peinture, c'est une excellente prouesse également. Un travail particulier a été fait en ce qui concerne les textures. Par exemple, le rendu du chapeau donne l'impression d'un cuir qui aurait vieilli. Des ombrages sont présents partout sur la peau du personnage pour encore accentuer le travail magnifique de sculpture qui a été effectué et ajoute encore au réalisme. De la peinture brillante est utilisée pour donner un aspect métallique en divers endroits. Les tatouages sont finement représentés. D'ailleurs, c'est trop bien fait pour avoir été peint et je pense qu'ils ont dû utiliser un tampon ou quelque chose du genre. En certains endroits, la peinture manque en précision, mais cela reste très minime et donc au final, je vais donner la note de 4,5 sur 5. Parlons maintenant du rapport qualité-prix. Lors de sa sortie, son prix était de 2179 yens, soit environ 19 € hors frais de port, et soyons honnêtes, très peu de fabricants arrivent à proposer des produits d'une telle précision avec autant de détails que cette gamme-ci. Il y a parfois des figurines qui coûtent le double de ce prix sans être aussi bien réalisées. Attention, je parle bien ici de la gamme King of Artists et non de la marque Banpresto en général car il leur arrive aussi de proposer de temps en temps des produits dans cette tranche de prix qui sont de bien moindre qualité. Mais dans ce cas-ci, c'est un sans faute et donc ça lui vaut la note de 5 sur 5. Il est maintenant temps de donner une note totale à notre figurine et donc avec une note de 5 sur 5 pour la pose, une note de 5 sur 5 pour le sculpte, une note de 4,5 sur 5 pour la peinture et une note de 5 sur 5 pour le rapport qualité-prix, cela nous fait une note totale de 19,5 sur 20. Pour conclure, je dirais que ce produit a été un de ceux pour lesquels j'ai été le plus satisfait en le sortant de sa boîte. Quand j'avais découvert les premières photos lors de l'annonce de sa commercialisation, je savais déjà qu'il s'agissait d'une pièce magnifique, mais il faut l'avoir devant les yeux pour s'en rendre compte. Ace est certainement le personnage de One Piece le plus représenté en figurine, et il en existe des tas. Mais s'il ne vous en faut qu'une, c'est certainement celle-ci. Et voilà, cette critique est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager, liker la vidéo, voire même me laisser un petit commentaire en dessous, ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'était JNV, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.